Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va y parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques. Sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les béliers, je suis contente de vous voir pour votre guidance du mois d'avril. Mais oui, déjà le mois d'avril, ça passe vite l'année. C'est le mois de votre fête aussi. Donc pour ceux qui sont nés fin mars jusqu'à la 3e semaine d'avril, je vous souhaite un excellent anniversaire. J'espère que vous allez vous amuser. Au début du printemps, c'est toujours agréable. On peut sortir dehors, il fait plus beau, le soleil se couche plus tard, tout dépendant où vous êtes sur le globe évidemment. Mais en tout cas ici au Québec, on apprécie énormément le printemps. C'est un peu comme si on sortait d'une caverne cet hiver qui dure vraiment très longtemps. Donc, je vais commencer pour le domaine pro. Ensuite, je vais faire amoureux, je vais le séparer en deux. Je vais faire célibataire et couple et je vais terminer avec des conseils généraux. Donc, pour ceux et celles qui désirent aller directement à la partie désirée, vous pouvez cliquer sur le chapitre souhaité. C'est soit sous l'écran, sous la vidéo dans le descriptif ou sur le côté si vous êtes sur votre cellulaire. Donc, les béliers, s'il vous plaît, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en avril dans le domaine professionnel. Ce professionnel, ça peut aussi être tout ce qui est projet, ambition. Si vous êtes à la retraite, disons, vous dites, ben moi, je ne travaille pas, ça ne s'adresse pas à moi. Essayez de l'adapter à votre situation. Prenez l'activité que vous faites le plus en général et ça va probablement parler pour ça parce que ce domaine-là, ça touche à tout ce qui est ambition et projet aussi. Donc, domaine professionnel, ambition, projet. Avril 2022. C'est parti. Je vous souhaite un excellent tirage. Oh, le monde, ça c'est une belle carte. C'est une carte d'accomplissement habituellement. Ça sent le bonheur. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? On a probablement quelque chose à vous proposer parce que je vois quelqu'un qui vous offre deux possibilités au moins. Ça, c'est la carte qui appartient au passé récent. Ça me dit que dernièrement, vous étiez dans une situation où il n'y avait rien de conclu ou qu'en tout cas, il y avait un déséquilibre au niveau professionnel ou dans vos projets. C'était pas clair. Et vers où ça s'en va? Ça s'en va vers une transition un peu, je dirais pas difficile, mais vous allez peut-être faire preuve d'impatience. Donc, vous êtes en train d'accomplir quelque chose ou vous êtes allé au bout de quelque chose, parce que cette carte-là du monde, c'est aussi une carte qui parle que l'accomplissement est fait, on est allé au bout d'un voyage. Donc, soit vous êtes super heureux et vous changez un petit peu vos tâches, disons, au travail. Ça va vous demander une transition, vous propose des choses, en tout cas, parce que j'ai l'amoureux qui est là devant vous. Sinon, c'est vraiment une fin de carrière et vous vous posez les questions, bon, ben qu'est-ce que je vais faire après? Et vous trouvez un petit peu que la transition, c'est difficile entre faire beaucoup de choses et ne pas faire beaucoup de choses. Donc, c'est soit une transition au niveau des tâches, au niveau d'un poste, ça peut être de monter dans la hiérarchie, disons, parce qu'on a une carte du monde, c'est-à-dire qu'on a accompli quelque chose, on fait autre chose. Ou, comme je vous disais tantôt, c'est plus aussi, ça peut s'attribuer aussi à une fin de carrière. Donc, il y a une transition, en tout cas, qui est en branle dans votre domaine professionnel. Je vais aller chercher, bien sûr, un petit peu plus de détails pour tout ça. On va aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. On va aller voir votre univers intérieur par rapport à tout ça. Ça.
Les cartes ont hâte de parler quand ça tourne comme ça dans tous les sens. Vous avez beaucoup donné. Donc, il y a la carte de la générosité, le roi de coupe qui est inversé. Donc, ça, c'est une carte qui dit « J'ai beaucoup donné, maintenant, je pense que je suis dû pour recevoir. » Donc, ça, c'est bien, c'est positif parce que vous pensez à vous. Et vous êtes quelqu'un aussi qui voit les choses de façon très positive. En tout cas, dans le moment présent, là, vous êtes vraiment positif. Vous avez l'esprit clair. Vous êtes émotionnellement impliqué dans ce que vous faites. Donc, moi, je vois juste des belles cartes de ce côté-là. Vous prenez une décision aussi parce que le roi d'épée, c'est un personnage qui tranche. C'est le seul roi dans le tarot Rider-Waite de ce type-là qui regarde droit devant lui. Donc, c'est que vous soyez femme ou homme, ça n'a pas d'importance. C'est une impression, c'est une énergie. Mais on dirait que vous êtes vraiment... vous avez de la clarté mentale, en fait, la lucidité. Vous voyez clair dans les choses. Et vous êtes en train de prendre une grosse décision. Donc, il y a clairement quelque chose qu'on vous propose ici, deux chemins différents. Ça peut être aussi de mettre vos limites aussi quand on vous dit, bon, ben on va vous changer de place, on va vous changer de poste, on va vous changer de lieu. Ben il faut être capable de mettre ses limites aussi. Vous êtes capable, je pense, avec cette énergie-là que vous avez dans vos cartes. Il y a quelqu'un qui semble jouer sur la carte de l'émotivité pour vous attirer dans son territoire, disons. J'ai le côté, j'ai beaucoup d'émotions de ce côté-là ici. J'ai la sensibilité de la reine de coupe qui est là et j'ai un valet de coupe ici qui est un personnage qui est un peu malhabile aussi dans sa façon d'expliquer les choses. Donc, on est en train de vous proposer quelque chose, mais là, on essaie de vous avoir par les sentiments, disons. OK? Et je vous dis, on essaie de vous avoir de ce côté-là parce que là, il y a comme quelque chose qui est stressant et on a besoin de vous pour aller régler cette partie-là au niveau professionnel. Donc, ça peut s'appliquer vraiment à tout plein de domaines. Si vous êtes dans un travail pour une entreprise, disons, on a besoin de vous pour vous mettre dans une position peut-être où vous allez avoir un peu plus de responsabilité, disons. J'ai l'impression que ça s'en va vraiment plus pour une promotion, pour une montée dans la hiérarchie. Et ça presse, on dirait bien que ça presse, parce que j'ai la carte de la tempérance ici qui me parle un petit peu d'impatience aussi. Et on voit sur cette carte-là ici que le personnage n'y va pas bien. Il est en train de faire des cauchemars. Et la carte, elle est renversée, donc la solution est proche pour cette personne-là pour arrêter de faire des cauchemars. Donc, que ce soit pour une entreprise ou, disons, si vous êtes un travailleur autonome, un freelance, un solo, ça peut être un client qui a vraiment, vraiment besoin de vous et vous allez devoir choisir entre différentes situations ou différentes propositions. Si vous n'êtes pas sur le marché du travail, ça représente vraiment votre entourage dans votre projet. On a besoin de vous pour quelque chose. On a envie que vous preniez le lead pour quelque chose. J'ai quand même 2 rois ici, là. Ça, ce sont des leaders, ces personnes-là. Et vous êtes la bonne personne pour ça parce que j'ai la carte du monde qui me parle que vous êtes accompli dans votre domaine. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? On va aller voir la dernière carte. La tempérance inversée. Il y a un petit danger de... On se pose la question si on ne va pas faire une erreur dans ce qui nous est proposé. On se sent peut-être un peu bousculé dans notre prise de décision aussi. Ça peut être ça. Comment ça se termine tout ça? Ah, on a le 7 d'épée ici. Ce personnage-là, il est en train de profiter d'un moment d'inattention pour se sauver, là. Il y a comme un désir de fuite, un petit peu, par rapport à ça. On fait comme « Ah non, j'ai pas le goût de m'occuper de ça. » Et ça vous turlupine un petit peu, là. Vous êtes dans l'indécision à cause de ça. Vous ne voulez pas faire de choix impulsifs. Vous ne voulez pas embarquer dans cette énergie-là de détresse et de hâte, comme ça. Donc, vous fuyez un petit peu, pour l'instant, cette réponse-là que vous allez offrir ou en tout cas vos conditions que vous allez mettre, vous allez vouloir y réfléchir un petit peu plus ce mois-ci. Donc, il n'y a pas de décision finale qui va se prendre par rapport à tout ça. Mais c'est clair que vous êtes dans la position de pouvoir parce que c'est l'influence extérieure qui est dans la détresse présentement. Donc, ça ne vient pas de vous le problème. Soyez sans crainte.
Et ça fait longtemps que c'est déséquilibré aussi, là, avec la justice inversée. Il n'y a pas grand-chose de clair présentement. Ça peut être aussi qu'il y a beaucoup de règlements qui sont venus un petit peu ralentir pardon, le flot au niveau de l'entreprise. Donc, ça peut être ça aussi qui a fait qu'on est dans une position d'insécurité présentement. Pas vous, mais les gens à l'extérieur de vous. Vous avez besoin de tranquillité samedi. Vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir, de méditer, de prendre un recul par rapport à tout ça pour prendre votre décision. Donc, embarquez pas dans cette espèce de tourbillon émotionnel de détresse qui vient de l'extérieur. Mettez vos conditions, dites, moi j'ai besoin de temps d'y réfléchir, laisse-moi voir qu'est-ce que je peux faire. Ne prenez pas de décision hâtive. En tout cas, on ne vous conseille pas de le faire parce que les cartes ici sont de l'impulsivité. Le feu, il est renversé, puis j'ai la tempérance renversée aussi. Ça dit de essayer de prendre un petit peu la poudre d'escampette, de vous sortir de ça, de vous sauver, de fuir un peu ça pour pouvoir vraiment méditer et regarder qu'est-ce que vous allez faire avec cette proposition-là. Donc ça, c'est pour le domaine professionnel. Je vais aller voir maintenant le domaine sentimental. Je vais commencer avec mes béliers qui sont célibataires. Donc, mes béliers célibataires, qu'est-ce qui s'en vient pour vous au niveau amoureux ce mois-ci? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Enfin, est-ce que vous allez avoir quelqu'un dans votre vie? Est-ce qu'on va avoir une déclaration d'amour? Est-ce que ça va être tranquille? C'est ce qu'on va voir. J'ai envie de sortir tout de suite une carte des anges de l'amour avant. C'est rare que je fais ça, mais je vais le sortir avant pour cette fois-ci. Pour voir comment ça va teinter le tirage. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers qui sont célibataires en avril 2022? Qu'est-ce qu'on leur dit? Votre vie amoureuse est influencée par votre cheminement spirituel et votre éducation religieuse. Cette carte-là, ça peut vouloir aussi dire que votre vie sentimentale est influencée par vos valeurs en général. Donc, peut-être que vous avez de la difficulté à trouver quelqu'un qui correspond à vos valeurs, mais ça peut être aussi... C'est sûr que les valeurs, c'est inculqué par la vie de famille. Et si dans votre famille, vos parents ou vos grands-parents, vous avez été élevés dans un univers où il y a des croyances religieuses, peut-être que vous allez avoir un problème à trouver quelqu'un qui croit dans les mêmes choses que vous. Peut-être que vous avez un besoin de connecter justement avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs au niveau spirituel aussi. En tout cas, on va aller voir qu'est-ce que ça dit en avril. Prenez-le si ça vous parle. Hein. Ça se peut que ça ne parle pas à tout le monde, cette carte-là. Hein. C'est pas tout le monde qui a des croyances religieuses. Ça touche aussi vraiment aux valeurs en général et à la vie spirituelle. Et j'ai une carte ici. Le pendu inversé, c'est justement quelqu'un qui est dans une démarche spirituelle. Et ça, cette carte-là, elle vous représente présentement. Donc, ça fait du sens, tout ça. Qu'est-ce que j'ai devant vous? Ben, j'ai la carte de son nom. Ça, c'est quelqu'un ou une situation qui se termine et qui va déboucher sur quelque chose de nouveau. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un peu à la croisée des chemins là, par rapport à quelque chose au niveau sentimental. J'ai l'étoile ici en haut qui parle d'un rêve qui ne s'est pas accompli. Et on s'en va vers de la nouveauté à la fin du mois. OK. On va aller chercher plus de détails pour tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce tirage-là. On dirait que vous êtes en train de vous détacher de quelqu'un présentement, même si vous n'êtes pas en couple. Mais il y aura du nouveau. Il y aura du nouveau. Je pense que vous êtes en train vraiment de terminer quelque chose vraiment fini. On met les poubelles au bord du chemin. Là. Cette carte-là, c'est faire le ménage aussi. Et il y a de la nouveauté qui s'en vient. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes en train de réfléchir vraiment à vos valeurs, en fait, de ce que vous voulez. C'est ça. Il y a eu un conflit de valeurs ici. Je viens d'avoir un flash que c'est peut-être avec votre famille que vous avez eu ce conflit-là. Parce que peut-être que votre famille, elle est très religieuse ou en tout cas, elle a des valeurs très, très ancrées par rapport à quelque chose qui concerne votre vie amoureuse. Exemple,
c'est pas bien vu d'habiter avec la personne avant de se marier, disons. C'est pas bien vu d'avoir des enfants avant le mariage. C'est pas bien vu de fréquenter quelqu'un qui n'est pas de la même religion que nous, etc., etc. Donc, moi, je vois qu'il y a quelque chose par rapport à la famille ici qui vient de sortir, un conflit. Et je pense que vous en avez marre d'être dans cette énergie-là où on vous empêche, dans le fond, d'être avec la personne que vous aimez à cause de ces croyances-là. Donc, à voir. Ça peut être aussi, comme je disais tantôt, des valeurs générales. Ça se fait pas sortir avec, disons, un homme qui a déjà des enfants ou une femme qui a déjà été mariée, disons. Je sais pas, tout plein de croyances limitantes, là. Vous êtes en train de vous sortir de ça. Oui, ça, c'est les limitations ici. On est en train de couper le cordon avec ça, là. C'est ça qui se passe. OK. Ceci dit, ça s'en va vers le positif parce qu'il y a vraiment une nouvelle personne ici qui arrive. On va aller voir de qui il s'agit, quelle est sa vibration, comment ça se passe. C'est quelqu'un qui est en difficulté, qui vit des difficultés, qui va venir vers vous de façon spontanée. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, c'est une personne qui a besoin de votre aide. Donc, peu importe ce que vous faites dans la vie, on va venir vers vous dans cet axe-là, dans cette vibration-là. On va venir chercher de l'aide auprès de vous. Si vous êtes déjà, disons, dans le service conseil, ça se peut que ce soit un client ou une cliente qui vienne vous demander conseil et là, il y a comme une chimie qui s'installe. Ça se peut que vous fassiez... Vous êtes en train de sortir d'un endroit et vous ouvrez la porte, disons, à quelqu'un et vous rencontrez cette personne-là. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, vous l'aidez à ramasser ses paquets, disons, qui va venir vers vous et c'est comme ça que la rencontre va se faire. Donc là, j'ai parlé des facteurs religieux. J'ai l'impression aussi que ça va être une personne un petit peu plus âgée que vous, quelqu'un de plus mature que vous, au niveau de l'âge, là, je veux dire, pas pas du comportement, disons. Puis je vais aller voir ce que la Lune a à dire par rapport à ça. Je ne vois pas la grosse déclaration tout de suite, là. C'est pas le coup de foudre et tout ça, là. Mais il y a quelqu'un qui rentre dans votre espace amoureux dans le mois d'avril et ça vient vraiment par le biais de l'aide que vous allez lui apporter. Donc, ça peut être tout plein de situations. Je ne peux pas toutes les énumérer, mais c'est sûr que vous allez avoir aidé cette personne-là pour quelque chose et il va y avoir un lien qui va se créer. Ça peut être aider à déménager quelqu'un aussi, des choses comme ça. Samedi, super important, prenez le temps avant cette rencontre-là de libérer tout ce qui est négatif, tout ce qui est limitant. Donc ça va être votre devoir pour le mois d'avril pour les célibataires. Donc, réglez vos trucs avec votre famille, vos limitations qui vous empêchent de vous épanouir au niveau amoureux. Et ensuite de ça, on a la nouvelle personne qui arrive par l'énergie de l'entraide. Voilà, donc j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que ça va dire en mai? On va être en mai après, le prochain mois. Comment ça va évoluer? J'ai hâte de voir ça. Maintenant, pour les béliers qui sont en couple, je vais aller voir votre vie de couple, qu'est-ce qui se passe. Donc, ceux qui sont en fréquentation, en couple, on va aller voir votre mois d'avril. Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce que ça reste stable? Est-ce que c'est des bonnes surprises, des mauvaises surprises? Ça peut parler aussi un petit peu de la vie familiale, ça peut parler de votre intérieur aussi, la maison et tout ça. Donc, le couple en général pour les béliers, s'il vous plaît. Bélier, bélier, couple, avril 2022. Il y a de l'action, on fait des activités, ça bouge. Bon, j'ai quand même des super belles cartes dans votre jeu. J'ai juste une carte qui est renversée, mais comme il y a une carte antidote ici dans votre tirage, ça va amoindrir vraiment les effets de la carte qui est renversée. Donc, je suis vraiment pas inquiète pour votre tirage. Une carte antidote, c'est quoi? C'est, par exemple, la carte de l'étoile, c'est une carte antidote. J'ai la carte du monde, le soleil aussi qui est une carte antidote. Quand cette carte-là sort dans un tirage, c'est comme une bénédiction, une protection. Ça protège le reste du tirage, mais vous avez quand même 3 cartes sur 4 qui sont droites. Donc ça, c'est hyper positif. De votre côté, ça roule, ça bouge. Il
Il y a de l'action, c'est vivant, la relation est vivante, il y a une évolution. Si vous aviez quelque chose à régler, je pense que c'est déjà réglé parce que j'ai une étoile dans le passé récent qui me parle d'harmonie, d'équilibre, d'amour, de légèreté, de bonheur, d'espoir et tout ça. Donc, c'est vraiment super beau tirage. J'ai la carte de l'empereur en résultante qui parle de stabilité. Donc, c'est pas un mois où les choses vont vraiment... ça bouge, là, il y a de l'action, mais je veux dire, au niveau du lien relationnel, il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est quelque chose qui est solide ici. La seule chose que je vois qui est renversée, c'est la carte de l'amoureux qui est du côté du partenaire. Ça peut être que votre partenaire, présentement, est en train de prendre des décisions par rapport à quelque chose et ça le rend peut-être un peu distant ou se questionne par rapport à un engagement, disons, un peu plus officiel au niveau de la relation. Mais pour vrai, il n'y a pas grand-chose d'inquiétant pour vous. On va aller bien sûr chercher des nuances dans tout ça. Ça, ce sont seulement les grandes lignes. Donc, la roue de fortune pour mon consultant Bélier, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça raconte? Ça me parle de réconciliation. Un as de coupe qui est renversé, c'est pas un nouvel amour, c'est plus un retour de l'amour. Donc, il y a peut-être eu une petite tempête en mars ou en février, mais là, c'est pas mal réglé, je dirais. Ça, c'est la carte des opportunités. Ce sont des perches qui sont lancées. Donc, on vous envoie, on vous parle, on vous envoie des textos, on vous appelle, on vous propose des activités, tout ça. Mais je pense que vous êtes pas mal occupé aussi et vous n'avez pas toujours le temps de répondre à ces messages-là et à ces invitations-là de la part de votre partenaire. C'est ce que je veux dire. Je vais aller voir de l'autre côté ici. Parce que la carte de la fête, elle est renversée, donc on dirait que vous êtes comme trop occupé pour, pour faire la fête. OK. Les amoureux. Ça me dit que les obstacles se sont tassés. On a fourni beaucoup d'efforts, mais là, maintenant, c'est terminé et il y a un bel accomplissement. Donc, c'est ça. La carte de l'amoureux, elle est renversée, mais c'est pas du tout inquiétant par rapport à la relation, sincèrement, à cause de l'étoile. Puis, j'ai un accomplissement ici. Ça me dit que les efforts sont terminés. Donc, il y a juste peut-être un petit doute chez votre partenaire ou, en tout cas, cette personne-là se pose des questions par rapport à autre chose, mais c'est pas inquiétant pour la relation. Donc, en conclusion, l'empereur, on va aller voir ça. Oh, excusez-moi, je vais reprendre les cartes parce que là, c'est n'importe quoi, ça a tombé. Il y avait trop de cartes en même temps. OK, l'empereur. Ah, conflit terminé, c'est ce que je disais tantôt. Il y a eu quelque chose un petit peu dans les semaines précédentes. On a cessé de lutter, on a marché un peu sur l'orgueil, disons, peut-être qu'on a mis de l'eau dans son vin par rapport à quelque chose et ça a restabilisé la relation. Il y a un petit manque de romantisme, là, c'est tout beau, tout stable et tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de romantisme dans vos cartes. Vous êtes heureux, vous êtes stable, ça va bien, mais ça ne serait pas mauvais de mettre un petit peu de surprise et un petit peu de romance dans ça, les fleurs, une bouteille de vin, des chocolats, des sorties, des trucs comme ça, là. Parce qu'on vous propose des choses et vous n'êtes pas trop disponible. Donc, juste pensez à mettre un petit peu plus d'énergie dans votre couple pour l'autre personne. Des petits mots doux dans la boîte à lunch ou des trucs comme ça. OK? Donc, on vous suggère ça ici. Et qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Les anges de l'amour. Vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est mettez du romantisme dans votre couple et on vous dit vraiment de profiter du moment présent. Et on parle aussi du romantisme. Donc, vous êtes vraiment dans l'action. Je pense que ça a un rapport plus avec votre domaine pro parce que tantôt, on a dit qu'il y avait des décisions à prendre et que vous étiez en transition, là. Mais ça vous dit aussi que vous devez mettre un petit peu plus d'énergie dans votre relation de couple au niveau du romantisme et des petites attentions. Et ça me dit qu'il y a vraiment des sentiments amoureux et qui sont réels et méritent d'être exploités au niveau du couple. Donc, il n'y a vraiment rien d'inquiétant. Je n'ai pas de red flag dans votre tirage amoureux. Il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas de rupture à l'horizon. Je ne vois pas de grosse crise en tout cas. Je
pense que s'il y en a une, c'est passé déjà. Et on va terminer avec la lune pour ça. Ça dit « You are good enough », vous méritez d'être aimé. Donc, cessez de vous estimer si c'est le cas. On vous dit que vous méritez d'être aimé. Donc ça, c'était pour les tirages généraux. Maintenant, je vais faire les conseils du mois. On va aller chercher des conseils de vos anges, de vos guides, pour terminer ce tirage. Donc, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Je vais sortir, disons, je vais sortir 3 cartes des anges. Ça me dit chiffre 3. On va aller voir qu'est-ce que les anges ont à dire. Trois messages, s'il vous plaît, des anges, les guides pour les béliers. Donc, 1, 2, 3. Ça peut être 3 conseils aussi. Première carte. Take a step back. Je vous fais la traduction. Je m'excuse, c'est en anglais. Ça dit de remercier vos anges, de vous aider à prendre un recul lorsque vous n'êtes pas sûr que la situation va bien vous servir. Ça, là, je pense que ça part vraiment de votre situation professionnelle. Je vous ai dit tantôt, vous avez besoin de prendre la poudre d'escampette puis d'aller méditer sur qu'est-ce qu'on vous propose. OK? Donc, take a step back. On vous redonne ce conseil-là ici, Angélique. Donc, on a 3 fois le même conseil dans votre tirage. Ça va être important, vraiment, de prendre du recul par rapport à la situation et d'observer. Donc, speak your truth, ça veut dire, ça c'est l'archange Gabriel qui gère cette énergie-là. Ça vous dit de demander à l'archange Gabriel de vous aider à parler votre vérité. Tantôt, encore dans le domaine professionnel, je vous ai dit, il faut que vous mettiez vos limites, que vous disiez si ça vous convient ou pas. Donc, soyez vrai avec vous-même. Donc, on a encore une autre fois le même message ici. Study and learning, donc, remerciez vos anges de vous aider à apprendre un petit peu de nouveautés à chaque jour. Donc, à chaque fois que vous vous levez un matin, que vous dormez, vous allez vous coucher le soir dans cette journée-là, il y a eu un apprentissage. Ça vous dit juste d'être reconnaissant et de remercier vos anges pour tous ces belles apprentissages-là que vous faites dans votre journée. Maintenant, je vais... Oups, pardon, je m'excuse, mais sélénite a voulu se manifester ici dans votre tirage. La sélénite, c'est une pierre qui est une pierre de nettoyage énergétique. Donc, moi, je la garde dans ma salle de tarot parce que ça vient nettoyer les vibrations quand je fais des consultations pour ne pas rester pris avec certaines émotions, disons, qui auraient pu être plus négatives de la part de la personne qui est venue consulter. Parfois aussi, il y a des défunts. Donc, ça vient nettoyer l'énergie. Elle s'est manifestée, donc ça veut peut-être dire que vous avez besoin d'une sélénite dans votre vie, là. Ou en tout cas, vous avez besoin de faire un ménage énergétique en vous, autour de vous et dans votre intérieur, votre maison. Cette carte-là, elle est tombée du paquet, donc je vais vous la lire. C'est « Croire dans l'impossible ». Blue Moon, « Believe in the impossible ». Croire dans l'impossible, croire au miracle, croire, avoir la foi dans quelque chose qui est plus fort que nous. La prospérité s'en vient. Prosperity lies ahead. On a une belle nouvelle lune en taureau, donc le taureau associé à la prospérité. Donc, croire dans l'impossible, la prospérité est à vos portes. Donc, il y a quelque chose au niveau financier qui va être positif pour vous aussi très, très, très bientôt. Donc, je pense que je vais terminer avec une dernière carte, puis après ça, ça va être fini pour la consultation. Je vais vous sortir une carte des portails de lumière ou des codes d'activation. Ça, c'est pas pour tout le monde, là, je vous dis tout de suite. C'est un peu plus ésotérique. Même moi, je n'ai pas toutes les connaissances pour comprendre tous ces portails-là, mais je vais quand même vous sortir une carte qui va peut-être vous parler. Okay? On va aller voir qu'est-ce qui est en train de s'activer pour vous en avril. Je vais demander une carte, s'il vous plaît, au guide. Ça va être celle-ci. Oh, ici. OK. L'activation du portail d'Orion, si ça vous dit quelque chose, ça parle de renouveau, de renaissance par la lumière. Recreation, ça veut dire s'amuser. Supernova, c'est une immense étoile, je crois, une supernova. Donc, ça a une grande puissance. Ça me dit qu'on est en train d'activer le portail d'Orion. Donc, si vous voulez aller faire des petites recherches par rapport à ça, à moins que j'aille une petite définition ici, un petit peu plus
Ouais, je vais aller vous lire la description de ça parce que je trouve que c'est pas assez complet sur la carte. Puis j'ai envie que vous ayez les connaissances déjà en quittant ce tirage-là. Donc, Orion Activation. Orion, page 115. Je vais vous lire ça. Page 115. Je ne les sais pas par cœur, c'est un nouveau jeu, donc pardonnez-moi pour ça. OK, là, ça décrit un petit peu l'Orion, qu'est-ce que c'est? C'est une constellation, mais qu'est-ce que ça signifie dans le fond? Le message, OK. C'est en train de tout retirer de vous, vos peurs et vos limitations. Ça, on en a parlé un petit peu dans le tirage amoureux pour les célibataires. On est en train vraiment de retirer, on dit « You're being stripped from your fears and setbacks ». Donc, on est en train vraiment de stripper votre énergie. On vous enlève toutes ces peurs-là présentement. OK. Et ça dit que vous allez passer à travers un processus de renouveau énergétique pour être capable d'avancer dans votre vie. Donc, toutes les vieilles histoires, toutes les choses qui ne sont pas réglées, on est en train de vous aider à régler ça. On va vous pousser à aller plus loin que vos expériences limitantes. Donc, on va enlever vos limitations. Wow! C'est super beau ça. Ça dit, on veut vous faire rappeler que vous êtes une partie de la planète. Quand on a cette carte-là, on vous rappelle de votre potentiel illimité parce que vous venez des étoiles. Wow! Super, super belle définition pour cette carte-là. Donc, en tout cas, les béliers, je vous souhaite vraiment de méditer là-dessus, d'avancer dans vos expériences de vie. Et j'espère qu'on va se voir le mois prochain pour votre prochaine guidance pour le mois de mai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. J'apprécie. Au moins, ça me montre que je peux continuer mes vidéos comme ça et que les gens sont contents. Donc, un petit j'aime, c'est apprécié. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous cliquez sur le bouton rouge dans la page principale et vous allez pouvoir recevoir vos guidances à chaque mois. Je publie une guidance pour chaque signe astrologique. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et on se revoit, je l'espère bien, en mai. À bientôt!